Est-ce que tu connais les petites phrases décourageantes du style « c'est impossible » ou « tu rêves trop grand » ou encore « les choses sont comme ça et c'est pas toi qui vas les faire changer ». Je les ai entendues des centaines de fois. Et tu sais quoi? Ça fait bien longtemps que j'ai décidé de ne plus les écouter. Et si croire que l'impossible peut devenir possible fait de moi une idéaliste, une utopiste ou même une rêveuse, alors j'assume. Et franchement, je le vis bien. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce genre de petites phrases se gravent dans notre tête et finissent par devenir des vérités. On les entend, on les répète et petit à petit, on finit par y croire sans jamais les remettre en doute. Alors que ce genre de croyance ne laisse aucune place ni au changement ni à l'évolution. Et dans cette vidéo, j'avais envie de faire comme une petite piqûre de rappel pour revenir encore une fois sur les limites que les autres nous présentent souvent comme indiscutables et pour te dire qu'il ne faut jamais t'empêcher d'essayer. D'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire pour comprendre à quel point ces croyances sont fausses. De tout temps, il a été prouvé que ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir possible, voire même évident demain. Et il n'y a qu'en ouvrant la porte au champ des possibles que le changement peut être réalisable. Quel que soit l'objectif que tu vises, tu ne pourras pas connaître le résultat tant que tu n'auras pas essayé. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de te dire que tout est absolument possible, mais juste qu'en écoutant les autres, on risque de se tromper, de se décourager et donc de ne pas essayer. Et je ne te parle pas de viser la lune, mais des petits changements que tu aimerais faire, des projets que tu oses pas lancer ou même des rêves auxquels tu t'empêches de croire. On sait que le cerveau humain préfère la stabilité et la sécurité, mais on sait aussi qu'il est capable de s'adapter et de progresser. D'ailleurs, toute ma réflexion part de lui. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'humain possède un cerveau si puissant, capable d'apprendre, de créer, d'inventer, d'imaginer, de réfléchir, de penser, d'analyser et de décider si c'était pour vivre les choses comme elles viennent, sans jamais choisir, sans jamais oser se dire « tiens, j'ai envie de changer » ou « tiens, j'ai envie de faire ceci ou cela ». Combien de personnes vont te dire « non mais on a toujours fait comme ça », sous-entendu « pourquoi on changerait ?» Et j'ai souvent envie de leur répondre pour s'adapter, pour évoluer et pour progresser. Et pour que tu comprennes bien de quoi je veux parler, je vais te donner un petit exemple tout simple d'une expérience que j'ai personnellement vécue et qui arrive très souvent dans le monde du travail. Quand j'ai pris mon poste de directrice d'un centre de loisirs maternel, j'ai d'abord pris le temps d'observer comment l'équipe fonctionnait. Et à la première réunion où on devait mettre en place le planning des activités, j'ai laissé l'équipe me proposer un programme comme ils avaient l'habitude de le faire. Sauf que sur le planning qu'ils m'ont remis, il n'y avait que des sorties jardin d'enfants et des activités manuelles et rien d'autre. Alors, pour l'enrichir, j'ai proposé de rajouter des sorties musées, des activités sportives et de varier nos activités sur le centre. Et là, gros silence. Les animateurs se regardent entre eux gênés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui finisse par me dire « Mais Nat, on est en maternelle !» Et un deuxième qui rajoute « On n'a jamais fait comme ça avant ». Ce qui, soyons clairs, sous-entendait que je ne connaissais ni mon public ni ses capacités. Sauf qu'on l'a fait. On a ajouté des sorties musées, on a diversifié nos activités et on a même proposé des activités sportives. Et devine quoi? Tout s'est bien passé. Les enfants ont été ravis de découvrir Picasso, Chagall ou Cocteau. Les parents ont apprécié cette ouverture culturelle et l'équipe a réalisé qu'en apprenant à le faire, c'était possible. Alors que si on avait continué à faire les choses comme avant, rien n'aurait changé. Et des exemples de ce style, il y en a plein et dans tous les domaines. Certaines personnes mettent ça sur le compte de la résistance au changement. Et pour avoir bien étudié le sujet, et même en gardant en tête que l'inconnu fait toujours peur, il faut comprendre que dans ce genre de situation, c'est avant tout une question d'ouverture d'esprit. Et je peux même te le prouver. Regarde, imagine qu'on soit en 1800, toi et moi, assis à une terrasse de café en train de discuter. Et là, je te dis, tu sais qu'un jour, on pourra voler dans le ciel, on pourra marcher sur la lune, et même, on pourra parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde, instantanément, grâce à une toute petite boîte. Qu'est-ce que tu aurais pensé? Probablement que je suis complètement folle. Et pourtant, c'est notre réalité aujourd'hui. L'histoire nous prouve que chaque grande avancée a souvent commencé par une idée qui a été jugée impossible, voire ridicule. On est passé du train à vapeur au TGV. Et heureusement, parce que qui aurait envie aujourd'hui de faire un Paris-Nice à la vitesse d'un train à vapeur? Et crois-tu que le grand Léonard de Vinci aurait traversé toute l'Europe à dos de mulet pour rejoindre Amboise s'il avait pu le faire en 2 heures d'avion? Et oui, ce qui nous paraît évident aujourd'hui a toujours semblé fou à une autre époque. Donc, j'en reviens à ma première idée, l'impossible n'est souvent qu'une illusion temporaire. On croit que certaines choses sont impossibles parce qu'on les a jamais vues
se produire, jusqu'au jour où quelqu'un ose et nous prouve le contraire. Si l'on reprend la définition de l'utopie, elle est décrite comme une vision idéale d'un monde parfait jugé irréalisable. Et à chaque fois que j'ai eu à débattre avec des personnes qui défendent cette définition, je leur fais juste remarquer qu'on parle de jugé irréalisable et non pas d'impossible. D'ailleurs, dans le Larousse, on trouve aussi une autre définition qui dit « construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue pour celui qui la réalise un idéal ou un contre-idéal ». Et on ne parle toujours pas d'impossible. Et surtout, encore une fois dans l'histoire, on a un tas d'exemples de projets qui ont été jugés utopistes et qui sont devenus réalité. Alors oui, on va te dire que tu es trop idéaliste et utopiste. Certains te diront même qu'il faut rester réaliste. Mais qui décide de ce qui est réaliste ou pas ? Parce que rien ne prouve que les choses qui n'existent pas encore sont impossibles. Par contre, beaucoup d'exemples nous montrent carrément le contraire. Regarde autour de toi. Tout ce qui t'entoure aujourd'hui a été un jour une idée dans l'esprit de quelqu'un. Que ce soit l'électricité, les voitures, les bateaux, les fusées et même Internet. Tout a commencé par une idée et parfois même par un rêve qui semblait irréalisable. Sauf que si personne avait osé croire en ces idées, on s'éclairait encore à la bougie et je ne serais pas en train de te parler à travers un écran. Tout ça pour te dire que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet ou un changement, on n'est jamais sûr à 100% que l'on va réussir. Par contre, on n'est jamais sûr non plus à 100% qu'on va échouer. Alors, autant essayer pour en avoir le cœur net. Pour conclure, je te dirai qu'après tout ça, tu comprendras que mon avis personnel est sans appel et qu'il ne peut souffrir d'aucun doute. Pour moi, s'empêcher de croire que l'impossible peut devenir possible, c'est se créer ses propres barrières. C'est aussi s'empêcher d'explorer, de découvrir, d'inventer et d'avancer. Au final, l'impossible existe souvent que dans l'esprit de ceux qui s'empêchent d'essayer. Et pour ne jamais l'oublier, j'ai même affiché sous mes yeux la célèbre citation de Mark Twain que j'aime beaucoup et qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». L'histoire n'a jamais été écrite par ceux qui ont respecté les limites, mais toujours par ceux qui ont essayé de les repousser. Chaque avancée majeure a été initiée par quelqu'un qui a osé défier l'ordre établi et le statu quo. Ceux qui ont refusé d'écouter les sceptiques en choisissant de croire en leurs idées et en leurs visions, même quand tout le monde leur disait que c'était une perte de temps et que c'était voué à l'échec. Je me demande souvent combien d'idées incroyables ou de projets n'ont jamais vu le jour tout simplement parce que leurs créateurs croyaient que c'était impossible. Mais ça, on le saura jamais. Par contre, une chose est sûre, très souvent ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est tout simplement nos croyances limitantes. Alors, pour finir, j'avais juste envie de te dire que si un jour tu as une idée, un projet ou même un rêve, surtout ne t'empêche jamais d'essayer. Crois-y et lance-toi. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.